Salut, désolé de déranger. Je bois juste un coup, il faut que je me remette de mes émotions. C'est du coca. À la base, j'avais pas prévu de faire une vidéo, mais j'ai écouté la vidéo hommage de youtubeur La Critique de Néo et en fait, je sais pas, ça m'a touchée. J'ai pleuré. Je connaissais pas Matthew Perry dans la vraie vie, mais je sais pas. Entendre Alexandre parler de lui comme ça m'a fait quelque chose. Mais je savais que Matthew était décédé, mais peut-être ça me touchait pas. Mais là, je sais pas, en écoutant La Critique de Néo, donc Alexandre, en l'écoutant, ça m'a fait quelque chose. Et j'ai déjà vécu la perte d'être cher, alors même s'il ne le connaissait pas dans la vraie vie, je comprends ce qu'Alexandre peut ressentir. Et j'ai pas honte de dire les choses comme ça. Mais oui, je comprends ce qu'il peut ressentir. C'est sûr que c'est comme si on avait... C'est comme s'il avait vécu la perte d'un être cher. Alors qu'il ne se connaissait pas dans la vraie vie, mais... Disons qu'il y a un artiste que j'ai apprécié, que j'apprécie toujours, mais je ne suis pas d'accord avec ses actes ni ses comportements. Francis Lalanne, donc j'ai déjà fait sûrement une vidéo que tu as sûrement vue sur la chaîne où je fais un coup de gueule, ouais, que je m'adresse carrément à lui. Disons que j'ai pas perdu Francis Lalanne, mais j'ai dû faire le deuil de l'artiste que j'ai aimé, l'artiste que j'ai apprécié. Et pour moi, c'était comme une perte, comme un deuil, l'être, même si je l'ai rencontré qu'une fois, pour moi, c'était comme la perte d'un être cher. Désolée si je bégaye dans mes mots, je ne suis pas douée. Et en écoutant tout à l'heure, désolée pour mes yeux, en écoutant tout à l'heure La Critique de Néo, donc Alexandre, je sais pas, j'ai pleuré. J'arrive pas à dire pourquoi, mais j'ai pleuré. Désolée si je tourne la tête, mais il y a Hugo qui est en train de dormir, il se repose, alors je regarde juste qu'il dort toujours. Bon, il est plus là, il est sorti de son petit arbre. Tant pis. Mais oui, je sais pas, ça m'a touchée. Et je trouve très jolie. C'est une très belle vidéo hommage qu'il a fait, je trouve. Et j'espère pouvoir acheter le livre d'Alexandre dans une librairie parce que j'ai envie de voir de quoi il est capable en tant qu'écrivain. Et je pense que son livre risque de me plaire. Faut que j'arrive à l'avoir, mais je sais pas comment je vais faire parce que si c'est par internet, je sais pas faire ces choses-là. Donc ça va être un peu galère pour acheter son livre si c'est par internet. Je sais pas faire du tout ça. Faudrait que j'apprenne, mais je sais pas comment. Enfin, c'est juste pour dire que oui, je comprends ce qu'Alexandre vit, je comprends pour l'avoir vécu d'une certaine façon, mais différemment. Mais c'est vrai que Matthew Perry a beaucoup de gens ont grandi avec lui. Je m'intéressais pas vraiment à la série Friends, mais j'ai cru comprendre
Enfin, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient grandi avec la série Friends. Ouais. Et il y avait aussi la Réunion Friends. Apparemment, quand il était pas bien et qu'il était fatigué et tout, en fait, c'est parce qu'il était allé en urgence chez le dentiste. Alors, quand tu fais une piqûre puis que tu as la jambe dormie, t'es pas forcément très bien après ça. Donc, et puis, j'ai aussi appris par la youtubeuse Gossip Gloss que apparemment, il y a des gens qui sont responsables de la mort de Matthew, qui lui fournissaient de la drogue. Et que en fait il le prenait pour si je puis dire un vide-poche, donc un crétin, un idiot. Et ces personnes là sont, désolée si je me penche mais il y a Hugo, mais ces personnes là ont été arrêtées. Apparemment ces personnes sont responsables de la mort de Matthew Perry, donc il y a peut-être des chances qu'il y ait un procès ou quelque chose comme ça. Je sais pas ce que ça va donner cette affaire, mais on verra bien. Et j'ai pas suivi l'affaire Pierre Palmade. Enfin, j'ai regardé quelques articles, mais j'ai pas vraiment pris le temps de regarder, de creuser ou quoi que ce soit. J'ai pas eu d'autres. J'ai pas encore regardé d'autres vidéos sur l'affaire P. Diddy. Enfin, si j'en ai regardé, désolé si je suis contradictoire dans tout ce que je dis. Oui, j'en ai regardé, mais je veux dire, j'en ai pas parlé, j'en ai pas fait des audios ou quoi que ce soit. Mais je suis triste pour la critique de Néo Alexandre. Je suis triste que ça le rende triste. Désolée, mais... Ah, désolée. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah là là. Tu veux dire un petit salut? Salut. Tout va bien, Hugo. Je fais une vidéo. Je porte des lunettes, c'est pour ça. Mais tout va bien. Tu dis salut? Salut. Voilà. Il veut pas rester. Enfin, je suis triste pour la critique de Néo, pour Alexandre. Je suis triste que ça rende triste en fait. Et je trouve que c'est une très belle vidéo ce qu'il a fait. C'est très, j'allais dire, c'est mignon. C'est très beau. Et aussi, je retiendrai, même si je connais pas Matthew Perry, que je l'ai pas connu en vrai. J'ai vu une fois un extrait d'une vidéo, enfin d'une interview, où il a dit ces mots-ci, que je retiendrai pour toujours. Et je respecte totalement le deuil de la critique de Néo, et ce que ça lui fait, et ce qu'il ressent. Et je lui envoie tout mon soutien. 1000 bisous, avec tout mon respect. Et ce que je retiens de Matthew Perry, c'est qu'il a dit un jour dans une interview, il a dit qu'il ne voulait pas que les gens se souviennent de lui que pour Friends, la série donc. Et je retiens que il s'est battu pour des gens qui étaient dans la même situation que lui. Et je retiendrai l'image d'un homme qui s'est battu contre son propre addiction et qui s'est battu pour les autres aussi. Beaucoup battu pour aider tous ceux qui étaient dans l'addiction comme lui à sortir de ça. Je retiendrai que c'était quelqu'un qui se battait pour s'en sortir. Et qui se battait aussi beaucoup pour aider les autres. Et pas que pour la série Friends, mais même si la série est iconique, elle fera toujours partie de Matthew Perry. Mais je retiens la série, mais je retiens aussi beaucoup qui s'est battu pour les autres, qui s'est battu pour lui-même, qui s'est battu toute sa vie contre l'addiction. L'addiction, c'est une maladie où il y a des chutes, des rechutes, et
des remontées. C'est assez conséquent comme maladie. Donc ça, je retiendrai que c'est quelqu'un qui s'est battu, beaucoup battu. Et je retiendrai aussi la série Friends quand même. Et je retiendrai aussi cette très belle vidéo hommage que la critique de Néo Alexandre donc a fait et que je trouve très belle, très touchante et magnifique et j'espère qu'il réussira à faire le deuil et à avancer et désolé et que ça ira. Et je pense aussi à tous ses amis comédiens qui étaient David, Jennifer, Courtney. Je retiendrai à tous ses amis qui l'ont aidé, qui l'ont soutenu, que ce soit dans la production, les équipes et tous ses amis comédiens, comédiennes. Et tous ses fans aussi. Je veux aussi penser beaucoup aux fans, à ses parents. Et je pense aussi à la critique de Néo. Et je suis triste pour toi, Alexandre. Et je te souhaite malgré tout le meilleur et que tu arrives à avancer et à faire son deuil. Et pardon. Désolée, je manque de mots. Et je respecte ton deuil et je te souhaite beaucoup de succès avec ton livre. Et prends soin de toi.